3 astuces efficaces pour alléger ta charge mentale. Si tu es maman et que tu as envie d'avoir un quotidien plus léger pour souffler un peu plus souvent, alors tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais te partager mes 3 astuces efficaces à utiliser dans ton quotidien pour alléger ta charge mentale. Alors les 2 premières sont relativement connues, mais je voulais absolument te les donner ici parce que je trouve qu'elles sont très efficaces. Et la 3e, eh bien c'est ma préférée, tellement elle a changé mon quotidien. Mais attention, ces 3 astuces sont très efficaces uniquement si tu les mets en pratique. Parce que comme toujours, la connaissance ne t'apportera pas de changement si tu ne mets rien en pratique. Alors avant de commencer, si tu me découvres par cette vidéo, mon nom est Nelly App et je suis coach formée aux neurosciences appliquées et spécialiste de la charge mentale, du stress, du bonheur et de la parentalité. Alors lorsqu'on devient maman, on a souvent l'impression de ne plus avoir assez de temps pour soi. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas uniquement une question d'organisation ou de trop plein d'activités. En réalité, ce qui t'épuise le plus, ce n'est pas forcément ce que tu fais, mais tout ce que tu dois penser, anticiper et porter mentalement. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et encore aujourd'hui, ce sont majoritairement les femmes qui portent ce poids de la charge mentale parentale. Et cela même quand le partenaire est impliqué. Et d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi, j'ai fait une mini-formation de presque 1 heure où j'explique la raison pour laquelle les femmes portent plus souvent la charge mentale que les hommes. Dans cette formation, je t'explique aussi comment être une maman zen et heureuse avec ma méthode en 5 étapes pour aller plus loin et plus en profondeur en opérant des changements profonds en toi. C'est une formation de presque 1 heure et je l'offre en ce moment, alors profites-en dès maintenant, le lien il est en description, tu peux la regarder juste après cette vidéo, ne manque pas cette opportunité car cette vidéo elle est une véritable pépite pour comprendre et changer ton quotidien. Mais là je continue sur les 3 actions à intégrer dans ton quotidien pour alléger la charge mentale. Et d'ailleurs, la charge mentale c'est quoi concrètement ? Eh bien, elle se perçoit par cette voix intérieure qui tourne en boucle sur tout ce que tu dois encore faire ou aussi sur tout ce qui te fait culpabiliser ou ce qui t'inquiète ou te rend triste ou te frustre. Et cette voix intérieure peut être vraiment très fatigante car elle ne s'arrête jamais, même quand tu essaies de te reposer. Alors lorsqu'on a beaucoup de choses à gérer, on est plus facilement concerné par la charge mentale, c'est incontestable. Mais certaines personnes ressentent cette charge mentale même sans avoir un quotidien qui est particulièrement chargé. Et si tu écoutes ma mini-formation dont je t'ai parlé juste un petit peu avant, eh bien tu comprendras un petit peu mieux pourquoi. Et à l'inverse, tu peux faire beaucoup de choses dans une journée sans être concerné par la charge mentale pour autant. Tu peux te sentir légère et apprendre à calmer ton mental en mettant en place des actions concrètes pour faciliter ton quotidien. Alors commençons par la première action concrète, la première astuce que j'utilise depuis des années dès que j'en ressens le besoin. C'est le fait de décharger volontairement ton cerveau et pour ça, eh bien, tu dois écrire tout ce qui encombre ta tête. Alors ça peut te paraître inutile de noter tout ça, mais détrompe-toi. Car lorsque tu gardes beaucoup de choses dans ta tête et que tu as peur d'oublier quelque chose, alors tu penses naturellement souvent à tout ce que tu ne dois pas oublier. Et stocker toutes ces choses à faire et à ne pas oublier est pénalisant car ça t'empêche de réfléchir efficacement. Oui, parce que quand tu gardes tout ça dans ta tête, tu surcharges ce que l'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire la zone mentale nécessaire pour gérer les informations à court terme, prendre des décisions et rester concentré sur ce que tu fais. La mémoire de travail s'appelle aussi donc la mémoire à court terme. Et quand elle est saturée, tu te sens vite dépassé, irritable aussi, et tu manques d'efficacité et de concentration. Alors pense à faire de temps en temps cette vidange mentale. Alors tu vas tout noter, tout ce qui te passe par la tête, dans un carnet ou dans une application. Tu notes toutes les tâches à faire, les idées, les rendez-vous aussi à ne pas oublier. Alors c'est mieux de structurer tout ça, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Et tu peux imaginer que tu poses donc toutes ces pensées à l'extérieur de toi pour récupérer cet espace mental. C'est comme si tu avais un bureau qui était encombré et puis que tu décides de le désencombrer pour pouvoir mieux travailler efficacement et que toutes les informations à ne pas oublier soient notées efficacement quelque part pour te libérer ton esprit. Passons maintenant à la deuxième astuce, le fait de classer et de prioriser tes actions.
Et pour ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle une to-do list, et ça rejoint donc d'ailleurs le fait de faire cette vidange mentale dont je t'ai parlé juste avant. Mais ensuite, une fois que tu as tout noté, eh bien tu vas utiliser ce qu'on appelle la matrice Eisenhower. C'est un outil qui est très puissant, qui est d'ailleurs utilisé en gestion de projet, et qui te permet de gérer les priorités et d'avoir donc des tâches qui sont organisées selon 2 critères, l'urgence et l'importance. Et pour ça, tu vas faire un tableau avec donc 4 cases. Donc je te montre ici ce que ça fait. Ce que tu places donc dans urgent et important, c'est ce qui est à faire en priorité. Ensuite, ce qui est important mais pas urgent est à planifier. Puis vient ce qui est urgent mais pas important. Et là, tu peux penser à éventuellement déléguer tout ce qui est dans cette case. Et pour finir, ce que tu as mis dans la case ni urgent ni important concerne des choses que tu peux probablement envisager de laisser tomber. Cette méthode, elle t'aide à prendre du recul et à ne plus tout considérer comme assez prioritaire. Résultat, ce que tu as réellement à faire est plus clair et tu peux plus facilement alléger ton quotidien parce que tu vas voir ce que tu peux déléguer ou ce que tu peux éventuellement retirer dans les tâches à faire. Et je trouve que la matrice d'Eisenhower est particulièrement efficace lorsqu'on a un quotidien stressant. Parce que le stress fait que nous avons plus de mal à réfléchir efficacement et donc à prendre du recul sur tout ce qu'on a à faire et tout peut nous sembler assez urgent. Et tu peux imaginer que quand tu as du stress, c'est un peu comme si tu te mettais des œillères et tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution alternative pour faire les choses et donc pour alléger ton quotidien. Et je vais te donner un petit exemple par rapport à ça. Il y a quelques années, j'étais très stressée et pourtant, je me rendais vraiment pas compte de ce stress. Mais avec un travail et 2 enfants en bas âge, mon quotidien était très chargé et en plus, beaucoup de choses tournaient en boucle dans ma tête. J'entretenais un discours mental très pesant sans réellement m'en rendre compte d'ailleurs. Je pensais à ma vie qui n'était pas celle que je voulais et ça à cause de ma relation avec mon mari, qui est toujours le même d'ailleurs, mais à l'époque ça n'allait pas. Et puis avec mes beaux-parents aussi ça n'allait pas et je me sentais impuissante et frustrée de cette situation. Et tout ça générait en moi un état de stress permanent. Et pourtant à l'époque, si on m'avait demandé si j'étais stressée, je pense que j'aurais dit non. Mais dans cette situation, avec tout ce stress, même s'il était inconscient, je ne parvenais pas à alléger mon quotidien, car l'effet du stress est que l'on ne va pas parvenir à remettre en question notre quotidien et que tout ce que l'on pense devoir faire, eh bien on va le faire. Et par exemple, je me retrouvais assez souvent, tard le soir, à minuit même des fois, à me dire que bien il n'y avait rien pour le goûter de mes enfants pour le lendemain. Et donc, eh bien, la solution évidente pour moi, c'était que je devais faire des gâteaux pour eux pour le lendemain. Et je ne remettais pas ça en question, parce que pour moi, c'est très important de leur donner un goûter très qualitatif, avec des bons produits, et je ne voulais pas leur donner des gâteaux industriels, et j'avais pas envie qu'il y ait des additifs alimentaires en particulier, et puis je voulais vraiment une bonne alimentation pour eux, et donc c'était évident pour moi que je devais absolument leur faire des gâteaux pour le lendemain. Et puis un jour, après l'école, au moment de reprendre les boîtes à goûter, qui étaient normalement vides, eh bien, je trouve dedans des papiers de bonbons. Et là, eh bien, je vais demander à mon fils pourquoi. Et il m'explique, eh bien, écoute maman, tes gâteaux, ils étaient tellement beaux que j'ai réussi à les échanger contre des bonbons. Et là, eh bien, j'ai senti cette colère monter en moi et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je me couche pas hyper tard pour la bonne santé de tes copains, je m'en moque de la santé de tes copains. Ce que je veux, c'est que toi, tu manges ces bons gâteaux que j'ai fait pour toi. Je veux pas que tu les échanges contre des bonbons qui sont des saloperies. Je veux pas que tu manges des bonbons comme ça, surtout pour le goûter. Non, je veux pas que tu manges ça. Et là, en fait, cet événement, il m'a permis de remettre en question ce que j'étais en train de faire. Et bien cette matrice d'Eisenhower, elle va te permettre de remettre en question ce que tu es en train de faire, toutes les tâches que tu fais, que tu ne vois pas comment tu pourrais faire différemment, et bien ça va te permettre de les remettre en question sans forcément avoir cet électrochoc que j'ai eu. C'était franchement pas très agréable pour moi de me retrouver dans cette situation-là, même si maintenant j'en rigole. À ce moment-là, vraiment, j'étais pas bien du tout. Et donc ça m'a aidé à remettre en question les choses, mais donc
Utilise cette matrice d'Eisenhower pour remettre en question ce que tu es en train de faire. Remettre en question peut-être certaines choses que tu penses urgentes, importantes, et peut-être tu pourrais faire les choses différemment. Peut-être ce ne sera pas pour toi le fait de faire des goûters pour tes enfants, et certainement pas d'ailleurs. Tu auras d'autres choses que tu considères comme importantes, urgentes, et qu'en réalité, ça n'est pas si important et pas si urgent que ça de faire tout ça, et que tu peux peut-être faire autrement les choses. Tu peux peut-être déléguer certaines choses. Tu peux peut-être te dire qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes en vrai. Passons maintenant à la troisième astuce, c'est le fait de retirer cette pression du perfectionnisme. Parce que j'ai déjà remarqué que beaucoup de mamans se mettent une pression immense à vouloir tout faire bien. Et j'étais largement concernée par cette attitude il y a quelques années. Et ça, c'est un vrai poids mental invisible, mais très lourd au quotidien. Alors pour éviter ça, j'ai une question que je me pose très souvent dans mon quotidien. Lorsque je m'apprête à faire quelque chose, je me demande, est-ce que ça là que je m'apprête à faire, est-ce que ça a besoin d'être fait aussi bien, aussi parfaitement? Ou est-ce que je peux le faire plus simplement ou de manière moins parfaite? Et cette envie de perfection, elle nous vient de notre enfance car on avait envie de plaire à notre papa, à notre maman et aussi à d'autres personnes. Et il fallait faire les choses bien et son comportement, il était récompensé par des compliments ou par des notes à l'école. Et à l'inverse, on recevait des remarques ou des conséquences désagréables comme des punitions quand ce n'était pas assez bien. Alors, petit à petit, dans l'enfance, tu as peut-être intégré l'idée que pour être aimé, il fallait faire parfaitement les choses. Et ce schéma comportemental, eh bien, on le garde encore à l'âge adulte. Et lorsque tu deviens maman, pour être à la hauteur de ce que tu penses que l'on attend de toi, tu essaies d'être au top sur tous les fronts. À la maison, au travail et aussi avec tes enfants. Mais cette pression permanente épuise ton mental parce que tu n'agis plus pour avancer, pour faire les choses, mais tu agis pour ne pas décevoir, pour ne pas te décevoir, et aussi une part de toi peut avoir envie de prouver à ton entourage, à tes parents peut-être, que tu es une bonne maman, que tu es capable d'être une bonne maman. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsqu'on vient d'avoir son premier enfant. C'est un petit peu moins vrai au fur et à mesure lorsqu'on commence à avoir un deuxième ou un troisième enfant. Alors si parfois tu vois cette envie de perfection en toi, eh bien c'est que tu aurais vraiment intérêt à développer plus d'indulgence avec toi-même et aussi à valoriser vraiment tout ce que tu fais déjà au quotidien. Parce que tu n'as pas besoin d'être une maman parfaite, tu as juste besoin d'être là, d'être une maman présente et puis bienveillante aussi, y compris avec toi-même. Et comme le temps n'est pas extensible et que nous avons tous 24 heures dans une journée, alors en acceptant de faire les choses avec moins d'exigence, c'est du temps et de l'énergie pour toi que tu vas récupérer. Alors pour conclure, je dirais qu'alléger ta charge mentale, ça peut être en faire moins, mais c'est surtout apprendre à utiliser ton cerveau de manière plus optimale. C'est diminuer ton stress en ayant libéré ton mental de tout ce qui l'encombre. Et pour aller plus loin à ce sujet, n'oublie pas d'aller voir ma mini-formation offerte avec le lien qui est en commentaire. Pense à liker la vidéo pour m'aider à faire vivre cette chaîne. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi. Et aussi, si tu connais une personne qui aurait besoin d'entendre cette vidéo, partage-la. Et partage aussi le lien de ma mini-formation. Et moi, je te dis à bientôt et prends soin de toi.